Alors, le décret tertiaire, c'est un texte réglementaire qui vient en déclinaison de l'article 175 de la loi Elan, qui impose une réduction de la consommation énergétique sur le parc tertiaire français. Alors, le décret tertiaire, il vient imposer une réduction de la consommation énergétique des bâtiments avec des objectifs chaque décennie, ainsi qu'une déclaration annuelle des consommations sur une plateforme dédiée. L'objectif va être de réduire les consommations énergétiques des bâtiments de 40% en 2030, 50% en 2040 et 62% en 2050. Ou bien d'atteindre un seuil de consommation qui doit être défini par arrêté. Les assujettis du décret tertiaire sont les propriétaires et preneurs à bail des immeubles tertiaires de plus de 1000 m². La définition du tertiaire comprend bien entendu les bureaux, mais également les commerces, la logistique, les bâtiments de santé, de sport. C'est la définition large du tertiaire. Du coup, appliquée au groupe La Poste, l'ensemble des activités postales sont donc concernées. Ainsi, environ 900 bâtiments postaux sont assujettis au décret tertiaire. Cela concerne environ 60% de la facture énergétique du parc immobilier postal. Il s'agit d'un travail transversal à faire entre Postimo, les branches en tant que preneurs à bail, ainsi qu'avec les preneurs à bail tiers et les bailleurs tiers externes. Les travaux portent sur la définition des assujettis, donc par rapport à la fiabilisation du périmètre des bâtiments assujettis, mais également du rôle et de la responsabilité des différents acteurs, la relation notamment bailleur-preneur. Le second point, ça va être la stratégie à mettre en place pour atteindre l'objectif de réduction de la consommation énergétique. Donc elle va être axée autour de quatre grands axes. La performance intrinsèque du bâtiment, les équipements qui composent le bâtiment, la gestion du bâtiment et le comportement, l'usage des occupants. Alors on ne part pas de rien en matière de management de l'énergie. Il y a beaucoup de choses qu'on sait faire, qu'on a déjà mises en place. L'objectif va être aujourd'hui du coup d'élargir et sans doute de plus généraliser pour pouvoir couvrir les 900 bâtiments concernés par le décret. La troisième étape, c'est la déclaration des données dans la plateforme Opérat, qui est la plateforme dédiée de l'ADEME, dans laquelle il s'agira de déclarer les données bâtimentaires, donc les surfaces, les indicateurs d'intensité d'usage du bâtiment, ainsi que les consommations annuelles par type de fluide. La première échéance pour déclarer ces données, c'est le 30 septembre 2021.